Salut à vous mes capricieuses couleuvres couleur caca, moi c'est Garance, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente tous mes coups de cœur littéraires de l'année 2022. Remonte ton string, ça va être long. Première lecture et premier coup de cœur de l'année, Bunny de Mona Awad. C'est un genre que je sais pas ce que c'est. Je sais pas. C'est de la Dark Academia littéraire d'horreur. L'histoire nous présente Samantha, une jeune étudiante solitaire. Elle va être invitée à faire partie d'une bande de filles ultra codépendantes, borderline malsaines. Probablement le livre le plus fucked up, weird, disturbing et twisted que j'ai jamais lu de ma vie. Tellement que j'ai pas de mots français. En quelques phrases seulement, l'auteur m'a terrifiée. Mais genre, petit pipi terrifié. Hein. J'avais l'impression d'être tombée dans le cauchemar de quelqu'un ou d'être sous acide. Ou les deux. Probablement les deux d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, mon cerveau a clairement fondu. Une véritable expérience de lecture unique, brillante, intense et cauchemardesque. 5 étoiles pour le talent et l'intelligence de l'auteur. On enchaîne avec Stepsister de Jennifer Donnelly, en français Vilaine. C'est une réécriture de Cendrillon avec le point de vue d'une des méchantes belles-sœurs. Cendrillon, non mais dans le genre chiant. Eh ben que nenni! C'était une sacrée claque et je m'y attendais pas du tout. Clairement, vu mon faciès, ça se... Non, je m'y attendais pas. Plaf! Je fais trop bien les claques. Pour être plus précise, l'histoire commence au moment où la méchante belle-sœur se coupe un morceau de pied pour pouvoir rentrer dans le chausson de verre. Et de là, Cendrillon se casse avec son prince charmant et on suit l'histoire de la vilaine belle-sœur. L'auteur se réapproprie totalement le conte tout en restant très fidèle à la noirceur de l'histoire originelle. Donc pas celle de Disney. Parce que on est d'accord. Pas Disney. Pas les petites souris qui chantent. C'est dur, monstrueux, injuste, rageant, avec une nouvelle vision du féminisme qui m'a complètement bluffée. Parce que oui, c'est une histoire incroyablement forte dans ses thématiques. Les attentes d'une société d'hommes, l'intelligence, la bravoure, l'injustice. 5 étoiles pour avoir pris le genre du conte à contre-pied, une belle plume et une histoire forte. Bouya! Troisième livre, Vénère de Taous Merakchi. Je suis vraiment désolée si j'ai mal prononcé ce nom, je suis pas 100% sûre de moi. Je lis de plus en plus d'essais féministes et celui-là était fait pour moi. C'est d'abord un essai qui est abordable et pas du tout académique. Gros point bonus pour ça. Genre, bye bye l'élitisme, bonjour putain merde caca. L'auteur nous fait entrevoir la colère d'une femme dans un monde d'hommes. Avec une écriture très poignante qui donne envie de foutre le feu. Des essais construits avec des exemples concrets et surtout la preuve qu'on peut changer le monde avec sa colère. La preuve que la colère peut être un trait féminin. 5 étoiles pour cet auteur qui nous partage sa rage de vivre. Numéro 4, la trilogie du Club de l'Ours Polaire et sa suite d'Alex Bell. Le premier tome, Stella et les mondes gelés, nous embarque dans un monde d'explorateurs. Une petite fille, Stella donc, par rapport au titre, va découvrir le grand froid et un monde plein de fantaisie. Vie de moi, il y a des dinosaures miniatures. Les tomes suivants sont également de grandes explorations avec un petit groupe de jeunes aventuriers. Il y a des dinosaures miniatures! J'ai tout simplement adoré. C'est le genre de livre qui fait croire à l'aventure, à la magie, à l'amitié. Les personnages évaluent de façon surprenante, ce qui est un vrai plus dans une série pour les 9-12 ans. On a même un personnage secondaire qui est autiste et dont je suis tombée amoureuse. C'est bizarre de tomber amoureuse d'un gamin fictif de 12 ans quand même. En plus, c'est bien écrit. Il y a des dinosaures. Ils sont miniatures. Oublie donc cette saga que je ne nommerai pas, que tout le monde lit et qui est nulle à chier. Je la nomme, c'est le gardien des cités perdues. C'est du caca. Et plonge dans cet incroyable univers qui se poursuit avec le club du calamar géant. 5 étoiles pour l'inventivité et la créativité de l'auteur. En plus, je sais pas si t'es au courant,
Mais il y a des dinosaures miniatures. Car avec les mains. On continue avec The Miraculous Journey of Edward Tulane de Kate DiCamillo. Je ne dirai rien sur ce livre. Bon, si d'accord, un truc. C'est l'histoire d'une petite fille qui perd sa poupée, un lapin du nom d'Edward Tulane. Et là, tu me dis, oh, c'est trop mignon, c'est une poupée, c'est un lapin, c'est trop choupi choupi. Et bam, je me fous de ta gueule, parce que c'est l'histoire la plus triste du monde. J'ai tellement chialé et j'assume d'avoir chialé ma mère. L'auteur Kate DiCamillo, dont je suis possiblement amoureuse, arrive à te faire chialer en te racontant une histoire de peluche. Je comprends pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je me casse. En vrai, je saurais pas comment faire une critique constructive, c'est une épopée d'émotions. J'ai rien à dire de plus, 5 étoiles à lire de toute urgence. Dans un tout autre genre, The Grace Year de Kim Liggett, en français, l'année de grâce. Dans une société ultra patriarcale, borderline dictature, les filles sont considérées comme des tentatrices. Jusque-là, rien d'anormal. L'année de leurs 16 ans, elles sont envoyées pour se débarrasser de leur magie pendant l'année de grâce. Parce que oui, si les femmes font bander les mecs, c'est qu'elles sont des sorcières. Pas évident. Je vais dire ça souvent dans la vidéo, mais énorme claque littéraire. Le monde dystopique est ultra oppressant et effrayant de réalisme. L'écriture est fine, aiguisée et tranchante. Le livre est efficace, révoltant, terrifiant. 5 étoiles pour la plume de l'auteur et son histoire d'horreur. 7e livre, Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. C'est l'histoire d'un renard libraire et de son ami qui vont partir dans une grande aventure pour pouvoir récupérer les mémoires de Ferdinand Taupe. Parce que Ferdinand est atteint de la maladie de l'oubli-tout. Et le roman se tient à ça. Une ambiance ultra cosy qui sent l'herbe fraîche, les ruisseaux, la forêt. Une histoire avec des animaux uniques et des rencontres fabuleuses. Une légèreté à te faire fondre le cœur et là, bam, Alzheimer dans ta gueule. Un thème tellement lourd mais traité avec tellement de douceur dans ce livre. Et oui, j'ai chialé. Une belle plume, une belle plume, une histoire comme un poème, de la profondeur, 5 étoiles agrémentées de beaucoup de larmes. Ensuite, je vous présente Atomic Habits de James Clear. En français, un rien peut tout changer. Coucou, c'est le livre qui a changé ma vie. C'est un essai sur le pouvoir de prendre de grandes habitudes sur le long terme en commençant par un petit rien du tout. Le pitch de l'auteur, c'est que si tu fais 1 minute de sport un jour et 2 minutes de sport le lendemain, à la fin de l'année, techniquement parlant, tu serais capable de faire 365 minutes de sport. Bon, là dit comme ça, c'est un peu exagéré, mais pas tant que ça en fait. En gros, commencer petit peut amener une décennie plus tard au prix Nobel de la paix. Juste ça. En vrai, c'est un essai clair, simple, efficace. Oh putain, j'avais envie. L'auteur n'est pas moralisateur, il est guide. C'est-à-dire qu'il est encourageant, mais il n'est pas imposant. C'est plus qu'une méthode, c'est un nouveau moyen de vivre en accord avec soi-même. 5 milliards d'étoiles pour avoir transformé mon quotidien. On passe au roman graphique Sur la piste des dragons oubliés de Blackmore. C'est l'histoire d'un explorateur. Et voilà, c'est à peu près tout en fait. En vrai, on a le droit avec ce magnifique album à un véritable carnet de voyage. C'est mystérieux et onirique, les illustrations sont sublimes et les textes aussi. Il suffit d'ouvrir grand les yeux pour le croire. C'est probablement un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. 5 étoiles pour m'avoir fait rêver aux dragons. Ok, on s'attaque maintenant à Prince Captif de C.S. Paca, l'intégrale tome 1 et 2 et tome 3. Bon, c'est l'histoire d'un mec qui devait monter sur le trône, mais son méchant demi-frère le vend comme esclave sexuel au pays ennemi. Cette trilogie, je sais même pas par où commencer. Par le problématique, tiens. Il y a dans ce livre des scènes érotiques, des scènes de viol, des scènes de torture et de la pédophilie. Joie et paillettes au rendez-vous. Pourquoi je considère pas ça problématique à proprement parler? Parce que c'est l'intention de l'auteur de créer une société de débauche qui va choquer et faire réagir le lecteur en fait. Je veux dire, il y a tout ça dans Game of Thrones et personne ne moufte. Ne moufte? Moi j'ai 93 ans apparemment. En fait je comprends pas très bien le boycott du livre parce qu'il est problématique alors qu'en fait c'est intentionnel et ça a un but spécifique dans l'histoire.
Allez, on parle du bon. Les intrigues politiques, c'est avant tout ça le livre. Et l'évolution subtile des personnages. Tout est calculé, tout est construit avec minutie. C'est un véritable chef-d'œuvre de suspense, de tension, de réflexion. 5 millions d'étoiles pour une série que j'ai déjà envie de relire. Et n'écoutez pas trop les critiques qui disent que c'est problématique. Lisez-le, faites-vous votre propre avis. On enchaîne avec Empty Smiles de Catherine Arden. Ça y est, c'était le dernier du quartet. C'est fini. Capri, c'est fini. Cette série, c'était ma berceuse du soir. C'était une série de 4 livres pour les 9-12 ans qui jouent sur les codes de l'horreur. Le premier, Small Spaces, se passe en automne et fait flipper avec des épouvantails. Le deuxième, Dead Voices, se passe en hiver avec des miroirs et des revenants. Le troisième, Dark Waters, se passe au printemps sur une île avec des monstres marins. Je suis un monstre marin. Und, le dernier, se passe en été avec des clowns et des poupées. Des poupées, les gars. C'est terrifiant, c'est bien écrit, c'est intelligent, c'est efficace. Je ne m'en laisserai jamais, ils ont leur propre étagère dans ma chambre et je vais définitivement les relire. 5 étoiles pour le talent de l'auteur. Je vous parle maintenant de mon auteur coup de cœur de l'année 2022, j'ai nommé Guillaume Guéraud. Alors là, direct, Oscar des meilleurs livres gore pour la jeunesse. La Brigade de l'œil, c'est Fahrenheit 451, mais au lieu de brûler des livres, on brûle et détruit les images. Plus de morts que de vivants, c'est un virus mortel dans une école. Et des routes sauvages, c'est le crash d'un bus scolaire dans les bois. La nuit. Tous aussi bien les uns que les autres. Tous dévorés en une nuit, c'est glaçant, percutant et gore à souhait. 5 étoiles pour l'auteur et son écriture horrifique. Dernière lecture de l'année et dernier coup de cœur, The Very Secret Society of Irregular Witches de Songu Mandana. Perle de douleur. Une petite perle de douceur à la TJ Clown. Le roman suit la vie d'une sorcière solitaire qui est embauchée dans une maison des merveilles pour éduquer 3 petites sorcières. C'est LGBT, il y a une romance, c'est inclusif, il y a un plot twist que j'ai même pas vu venir, et surtout ça traite de la famille qu'on se trouve, qui nous trouve. C'est drôle, mais j'ai quand même poussé ma larmichette, et je sais pas comment vous convaincre autrement. 5 milliards d'étoiles pour ce bonbon de tendresse qui m'a fait fondre. Tu te souviens au début de la vidéo et je disais que mon cerveau il avait fondu et maintenant c'est mon cœur qui a fondu, il y a tout qui fond. Il y a tout qui fond. On est arrivé au bout de la liste. C'était long. J'espère que ça vaut le coup pour vous, hein, parce que moi je vais me faire chier au montage. C'est tout pour ce bilan de mes livres préférés de l'année 2022. Au total, j'aurais lu 119 livres et 28 894 pages. Si proche des 30 000, le dégoût! Si tu as vu cette vidéo jusqu'au bout, laisse-moi un emoji étoile dans les commentaires. Dis-moi quel livre a été ton coup de cœur de l'année 2022. Dis-moi quel livre te fait le plus envie dans cette liste. Et dis-moi quel livre tu voudrais que je fasse une critique un petit peu plus poussée dans une prochaine vidéo. Genre avec un vrai résumé, et des vrais arguments, et des blagues et tout. Dans la description, tu trouveras mes réseaux sociaux, mes inspirations et même d'autres trucs. Et n'oublie pas, le like, l'abonnement et le partage sont jouasses. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, surtout, culturez-vous!